Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collection. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au Peugeot 206 WRC de 1999 et 2000. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau numéro de la présentation de la collection. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à deux voitures. Deux voitures à l'échelle 1.18 de chez Solido. Les Peugeot 206 WRC de 1999 et de 2000. Alors pour la petite histoire, les Peugeot 206 WRC sont des voitures de rallye lancées à partir de 1999. Elles intègrent des moteurs de 325 chevaux avec bride imposée par le règlement FIA. Sacré palmarès pour ces deux voitures, 25 victoires en WRC et championne du monde des rallyes en 2000, 2001 et 2002. Celle que je vous filme actuellement terminera sa carrière en 2003. Elle a été développée par Michel Nandan, ingénieur. Elle sera remplacée par la 307 WRC en 2004. Les pilotes à bord de la voiture, Gilles Panizzi, donc c'est le pilote, 7 victoires et 14 podiums à son actif, et H. Panizzi qui sera son copilote. Pour la 206 WRC de 2000, nous aurons Daniel Gratalou qui est un ancien copilote, et François Delcourt, pilote vice-champion du monde des rallyes en 1993. 60 mètres, gauche 90 plus. 60 mètres, épingle gauche. Bon, droite à fond long. Oh. 80 mètres. Donc ici, je vous présente deux modèles différents. C'est grosso modo la même voiture, c'est juste la livrée qui va changer. La première est une voiture de rallye qui est assez bien connue, qu'on a déjà vue dans le passé. Pour ceux qui sont gamers dans l'âme, vous avez forcément vu cette voiture sur une pochette de jeux vidéo. Je vous montre ici sur le côté le V-Rally. Donc ici, on sera sur le rallye de Corse et de Provence, et sur celle de droite, nous serons sur le rallye Monte-Carlo de l'année 2000. Au niveau des détails, c'est plutôt intéressant, parce que là, on a deux voitures vraiment sensiblement identiques, à quelques exceptions près. Ça sera surtout au niveau de la livrée. On va prendre un exemple ici. Sur la grise, vous avez le drapeau français sur la prise d'aération, et sur l'autre, il n'y a rien du tout. Il y a plein de petits détails comme ça qui vont changer. Pour du 1.18 de chez Solido, très honnêtement, les voitures sont en bon état. Elles datent un petit peu, c'est des voitures qu'on trouvait à l'époque aux alentours de 60 €. Mais niveau détail, tout y est. On peut remarquer que les feux sont plutôt bien représentés. Alors, c'est un petit peu jauni au niveau de la peinture, mais c'est des voitures qui datent. Pareil au niveau des pare-chocs, vous voyez ici, sur la blanche, vous n'allez rien avoir d'inscrit. Par contre, sur la grise, vous allez avoir le 206. Au niveau du profil, c'est pareil, on va avoir quelque chose d'assez correct et d'assez bien détaillé. Ça va aller jusqu'au petit clignotant. Tous les sponsors sont bien représentés, ce sont les vrais sponsors. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La peinture, donc moi j'ai un petit faible pour la blanche. Personnellement, je préfère la blanche que la grise, mais la grise, franchement, elle a une belle gueule aussi. Alors, il y a des petits défauts quand même d'origine. Je dis bien d'origine, pas avec le temps, mais d'origine. Ce sera surtout au niveau des ailerons. Vous allez avoir, par exemple, ici, un petit décalage. Voilà, c'est pas très bien fini, mais ça, c'est sur toutes les 206. J'ai regardé, je me suis bien documenté. Vous allez retrouver le même problème de l'autre côté, même s'il est un peu moins voyant. Au niveau de l'arrière, c'est pareil, c'est assez bien détaillé. On a encore les plaques d'immatriculation. Ça, c'est cool. Les sorties d'échappement. On a même le petit feu stop sur le pare-choc. Donc, franchement, niveau détail, j'ai envie de dire 10 sur 10 pour l'extérieur. Mais maintenant, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est pour les deux modèles exactement la même config. Donc, c'est exactement les mêmes pièces. Je vous montre vite fait, mais voilà, c'est exactement les mêmes pièces. Vous allez y retrouver le volant, forcément, le tableau de bord avec toutes les petites commandes. Ils ont quand même pensé à mettre tous les petits détails au niveau de la console centrale. À l'intérieur, vous allez retrouver la roue de secours avec les arceaux. Donc franchement, bien produit. Au niveau des sièges, pareil, vous allez avoir, voilà, ça on voit bien, la ceinture de sécurité pour le conducteur et le passager. On a les protège-nuques. Donc franchement, à l'intérieur, pareil. Bon, là, c'est pas très facile de vous montrer au téléphone, mais quand vous le regardez par vous-même, franchement, c'est vraiment hyper bien détaillé. Côté moteur, encore une fois, vous voyez, les capots s'ouvrent aussi. Donc sur ce modèle, vous allez avoir les portes et le capot, c'est tout. Il n'y aura pas de coffre, il n'y aura pas d'accès à la roue de secours. Mais bon, c'est du Solido, c'est déjà pas mal. Donc niveau moteur, comme vous pouvez le voir, c'est pareil, c'est assez propre.
C'est détaillé, mais pas trop. C'est bon, on va dire que c'est la limite, quoi. C'est à la limite, mais on reconnaît quand même le moteur, on reconnaît quand même les différentes pièces. On arrive quand même à distinguer, mais c'est voilà, il y a mieux, mais c'est pas non plus dégueulasse. C'est exactement le même moteur pour l'une comme pour l'autre. À la différence que sur la grise, du coup, ça paraît un peu plus réaliste parce que la peinture fait le fait que ce soit gris, ça atténue un petit peu comparé au blanc, où là il y a une petite différence. Alors dans l'ensemble, ce sont deux voitures que j'ai achetées en lot. Donc j'ai eu les deux voitures ensemble sur Vinted. Elles avaient des petits défauts, donc c'est pour ça que je les ai achetées parce qu'elles étaient vraiment pas chères, mais ça je vous le dirai après. Et si je les ai eu pas chères, c'est parce que voilà, elles sont pas non plus parfaites. Donc pour la blanche, tout va bien, la voiture n'a aucun souci, hormis un rétro manquant. Donc on a celui du passager, mais nous n'avons pas le rétroviseur côté conducteur. Ça c'est bien dommage parce que j'aurais quand même, voilà, c'est la base. Mais après je me suis dit c'est des voitures de rallye, c'est des voitures que j'ai possédées étant plus jeune. Et au prix où elles étaient, bon j'étais pas un rétro prêt, je suis pas un collectionneur hyper tatillon. Du moment où la voiture roule, que tout fonctionne, c'est tout ce qui compte. Pour la grise, par contre, là, il n'y a aucun rétro, ni à gauche, ni à droite, donc ça, c'est vraiment dommage. C'est la voiture la plus abîmée des deux, voilà. Elle a juste ça, hein, c'est les seuls défauts qu'elles ont. Les roues sont directionnelles, pour l'une comme pour l'autre. Les volants réagissent quand on tourne les roues. Donc voilà, franchement, deux petites Peugeot comme ça, 206, c'est des voitures qui ont quand même marqué l'histoire automobile, surtout le sport automobile, et c'est des voitures qui roulent encore aujourd'hui, on en voit encore quelques-unes. Et puis sur les routes, les 206 d'origine, de base, on fait que ça d'en croiser, donc c'est des voitures, on va dire, intemporelles pour le moment. Et je suis quand même content d'avoir rentré ces deux magnifiques Peugeot dans ma collection. Alors, pour la note générale de la voiture, donc c'est-à-dire l'état, je leur donne à toutes les deux 7,5 sur 10. C'est une moyenne pour les deux, hein. Juste le fait qu'il manque les rétroviseurs, c'est voilà, c'est ce qui fait perdre les points. Dans l'ensemble, les voitures vieillissent bien. Pour la grise, vous allez avoir un gris pailleté. Donc, je sais pas si en zoomant on va le voir, mais on a un gris pailleté très joli. Et pour la blanche, par contre, il faut éviter de la mettre au soleil. Il faut éviter, faut pas être fumeur. Il faut pas, voilà, faut faire attention parce que il y a certaines parties de la voiture qui peuvent jaunir, hein. Notamment les jantes. Ça, c'est le gros défaut sur ces voitures-là. On a les jantes qui vont avoir tendance à jaunir un peu. Mais voilà, les défauts sur ces voitures, c'est les ailerons, les rétroviseurs et, pour la blanche, la couleur. Alors, pour le prix de ces deux voitures, tout simplement, hein, voiture neuve à l'époque, c'était entre 59 et 60 euros et quelque chose comme ça. Là, j'ai eu les deux pour 30 euros, donc 15 euros l'une. Franchement, ça valait le coup sur Vinted. Donc, il y en a encore, hein, on en trouve pas mal. Souvent, on en trouve aux alentours de 20-25 euros. Un peu plus parfois, ça dépend de l'état. J'ai eu de la chance, j'ai eu les deux pour 30 euros. Au niveau des détails, hein, alors les détails, hein, quand je dis détails, c'est les sponsors, l'équipement, tout ce qui est optique et tout ça. Pour les détails, c'est un 10 sur 10, c'est une voiture qui est très bien reproduite. Bon, je mets pas le moteur dedans, mais dans l'ensemble, comme ça, tout fermé, la voiture est vraiment très fidèle à l'original. Pour la rareté, on va être sur quelque chose qui va être aux alentours des 1 sur 10. C'est une voiture que l'on trouve partout. Donc que ce soit 206 WRC, Focus WRC, Xara Rally, 307 WRC, ce sont des voitures qu'on trouve encore beaucoup aujourd'hui. D'occasion, vous avez vraiment le choix d'en trouver. Donc ouais, franchement, c'est des bonnes petites caisses. Elles ont une bonne taille, elles sont lourdes, et on sent quand même qu'il y a de la qualité. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.